Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Les paroles bibliques qui guérissent l'âme, laissez Dieu vous réconforter. Vous pouvez ajouter cette vidéo à vos éléments enregistrés directement car elle rassemble tous les versets qui peuvent guérir la douleur de l'âme. Regardez ces versets lorsque votre âme ressent de la douleur et de l'impuissance. Ils vous apporteront du réconfort, de la force et des conseils. Lorsque vous êtes en deuil, lisez Jean 14, 1-4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Quand vous commettez des péchés, lisez Psaume 51, 1-3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Quand vous êtes inquiet, lisez Matthieu 6, 19-34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque vous êtes en danger, lisez Psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand vous avez l'impression que Dieu est loin, lisez Psaume 139, 7-10. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Lorsque votre foi a besoin de force motrice, lisez Hébreux 11h1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous vous sentez seul ou inquiet, lisez Psaume 23, 1-3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Lorsque vous êtes en colère ou que vous critiquez les autres, lisez 1 Corinthiens 13, 4-5. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Lorsque vous vous sentez faible et impuissant, lisez Romains 8, 31-39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand vous avez besoin de paix et de repos, lisez Matthieu 11, 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand le monde semble plus fort que Dieu, lisez Psaume 90, 1-2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Quand vous cherchez le salut, lisez Romains 8h1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque vous voyagez ou assistez au culte, lisez. Psaume 121, 1-3. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Quand votre esprit devient poussif et que vous êtes paresseux dans la prière, lisez. Psaume 67, 1-2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Quand vous avez besoin de courage pour accomplir une tâche, lisez. Josué 1h9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Quand vous souhaitez comprendre comment aimer vos prochains, lisez. Romains 12, 9-10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Dieu dit, là où apparaît Dieu, la vérité est exprimée et c'est là que se trouvera sa voix. Seuls ceux qui peuvent accepter la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Dieu dit, tous ceux qui sont capables de suivre la lumière actuelle du Saint-Esprit sont bénis. Les gens des temps passés ont aussi suivi les pas de Dieu, mais ils ne pouvaient pas suivre jusqu'à ce jour, c'est la bénédiction des gens des derniers jours. Ceux qui peuvent suivre l'œuvre actuelle du Saint-Esprit et qui sont capables de suivre les pas de Dieu, de sorte qu'ils suivent Dieu partout où il les conduit, sont des gens qui sont bénis de Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous préparer au retour de Jésus en 2025, rejoignez notre groupe d'études bibliques. Le lien se trouve dans ma bio de ma chaîne où vous pouvez me contacter via le numéro WhatsApp affiché sur l'écran. Partagez ce message avec vos proches. Si vous appréciez ces versets, laissez un « Amen » dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement en cette nouvelle année et qu'il guide votre chemin. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les paroles bibliques qui guérissent l'âme, laissez Dieu vous réconforter. Vous pouvez ajouter cette vidéo à vos éléments enregistrés directement car elle rassemble tous les versets qui peuvent guérir la douleur de l'âme.